Bonjour, aujourd'hui nous allons voir les règles qui régissent l'accentuation du E. Nous allons notamment travailler sur l'accent aigu et l'accent grave. Le E tout d'abord n'est jamais accentué dans les cas suivants. Premièrement, s'il est muet ou caduc. On ne prononce pas la lettre finale, eh bien, du coup, on ne va pas accentuer une lettre qu'on ne prononce pas. Exemple, apte, jeune, menu au féminin, parti, renarde, ruine, venu au féminin. Alors, deuxième cas dans lequel on n'accentue jamais le E, c'est si le E ne termine pas la syllabe. C'est notamment le cas dans les mots où il est suivi de la lettre X. Prenons par exemple le mot expliquer. La première syllabe, c'est ex, la deuxième, c'est pi. Le X termine la syllabe, donc le E ne termine pas la syllabe ex. Du coup, comme le E n'est pas à la fin de la syllabe, on ne l'accentue jamais. En fait, quand on doit couper une syllabe et qu'il y a deux consonnes identiques, on met la première consonne dans la première syllabe et la deuxième consonne dans la deuxième syllabe. Ainsi, le E ne termine pas la syllabe quand il est suivi de deux consonnes identiques. Det, on met le premier T dans la première syllabe, DET, et le TE dans la deuxième syllabe. Le E ne termine pas la syllabe. L, S, mess, pelle, terre. Maintenant, il y a aussi un autre cas dans lequel le E ne termine pas la syllabe, donc n'est pas accentué. C'est si il est suivi de deux consonnes différentes et que chaque consonne est située dans une syllabe différente. Espoir. Forcément, il y a deux consonnes. La règle est que cela ne fonctionne que si les deux consonnes sont dans une syllabe différente. Donc, comme il est suivi de deux consonnes, la première syllabe va forcément inclure une consonne. Et si la première syllabe inclut une consonne après le E, eh bien, le E ne termine pas la syllabe. Donc voilà, pas d'accentuation. Exemple, espoir, esprit, merci, merle, perle. Troisième cas, si le E se situe avant une consonne finale. Donc, on est à la fin du mot et le E est à la fin et juste après, il y a une consonne. Il est en avant-dernière position. Il y a une exception, c'est que si cette dernière lettre est le S, eh bien, ça obéit à une autre règle. Donc, on n'en parle pas pour le moment. On a chef. Le E est suivi d'un F et il est en avant-dernière place. Chair, clé, mer, nez, pied, plongée, venez. Annette, aspect. Et on ne compte pas les consonnes muettes. S'il y a un S à la fin, on ne va pas le compter si c'est la marque du pluriel. Donc chef avec un S, on fait comme s'il n'y avait pas de S, puisque c'est une marque de pluriel. C'est une consonne muette. Et ça se termine par F, donc il n'y a pas d'accentuation. Offert, ouvert. Voilà. Maintenant, on va passer au cas du E aigu, du E avec accent aigu. Voici les cas dans lesquels on met un accent aigu au E. Premièrement, s'il est situé en première position. Il y a quelques exceptions, notamment R avec un accent grave. Ce sont des exceptions assez rares. Ou S, docteur S, philosophie. Exemple, donc de cas où le E est aigu parce qu'il est situé en première position. Ébruité, écarté, éloigné, épié, étiré. Deuxième cas, il est situé en dernière position, mais on ne prend pas en compte les S du pluriel et on ne prend pas en compte le muet. Les E muets. Abonné. Même s'il y a un E à la fin, une abonnée, on ne prend pas en compte ce E parce que c'est la marque du féminin.
et du coup, on ne compte pas les marques du féminin, du pluriel, les E muets. Donc, on considère qu'il est en dernier. Chanter avec un S, on ne compte pas le S qui est la marque du pluriel. Dernière position. Dicter, le E est un E muet. Liberté, dernière position, sans rien après. Donc parfait, accent aigu. Purée, alors là, le E est muet. Volonté. En dernière position, on a un cas spécifique, c'est le cas d'une inversion sujet-verbe. La règle est la même, donc on accentue le « et », on accentue le « e » puisqu'il est en dernière position. Donc chantais-je, tu sais-je, hésitais-je. Voilà. Et comme il y a une inversion sujet-verbe et que le sujet est un pronom, on pense bien au trait d'union entre chanter et je. Mais il faut savoir que maintenant, il est accepté de mettre un accent grave à la place dans ce cas précis, ce cas d'une inversion sujet-verbe. C'est l'orthographe rectifiée. Par contre, sur les autres cas, on garde l'accent aigu. Autre cas dans lequel le E prend un accent aigu, c'est s'il précède une voyelle, s'il y a une voyelle juste après. Alinéa, après le « et », il y a un « a », déambuler, réanimer. Voilà. Passons à l'accent grave. Il est grave dans les cas suivants. Si et uniquement si la règle de non-accentuation ne s'applique pas avant. La règle de non-accentuation est prioritaire sur la règle d'accent grave, en fait. Donc, si vous avez une règle qui fonctionne en non-accentuation, eh bien, ne vous posez pas la question de l'accent grave. On commence par la non-accentuation. Ensuite, on passe aux règles d'accent aigu. Et ensuite, on passe aux règles de l'accent grave. S'il est situé avant un S final, que ce S soit prononcé ou ne soit pas prononcé, à condition que ce ne soit pas un S du pluriel. Si c'est un S du pluriel, on ne le prend pas en compte. Il y a une exception, c'est certes, qui prend un S. C'est la seule exception. Exemple, cacato S, congrès, faciès, palmarès, prêt, succès, trait. Maintenant, on passe à une autre condition qui est un petit peu compliquée. Donc, le E est grave si il respecte les 3 conditions suivantes. Premièrement, il termine la syllabe. Deuxièmement, la syllabe suivante commence soit par une consonne seule, mais pas X, soit par 2 consonnes différentes, dont la deuxième est R, L ou H. Et troisièmement, il faut que la voyelle de cette syllabe suivante soit un E caduc. Dans CEP, on a la première syllabe c'est et la deuxième syllabe peut. Le E est situé à la fin de la première syllabe. Il est suivi dans la deuxième syllabe par une consonne seule. Et après cette consonne seule, il y a un E muet. Donc ça marche. L'accent est grave. Crèche. Cré. Première syllabe. Tout de suite après, il y a 2 consonnes. Et la deuxième consonne, dans une syllabe différente, cette deuxième consonne, c'est un H. Et après, on a un E muet. Donc, c'est bon. Accent grave. Gel. On a j'ai le, première syllabe, j'ai. Le E termine la syllabe. C'est suivi, il est suivi d'une consonne seule, le L. Lièvre. Liais, première syllabe. Il est suivi dans la syllabe suivante de 2 consonnes. La deuxième est un R. Règle. Fini la syllabe, ré. Et ensuite, il y a 2 consonnes dans la syllabe suivante, G et L. La deuxième est un L. Et puis juste après, il y a bien un muet.
Sèche, c'est, première syllabe. Tout de suite après, il y a 2 consonnes. La deuxième est un H. Et après, il y a un E muet. Si on a réussi à appliquer aucune des règles, qu'on a appliqué la règle de la non-accentuation, que ça ne fonctionne pas, il n'y a aucune règle qui s'applique. On a regardé la règle de l'accent aigu, aucune règle ne s'applique. On a regardé la règle de l'accent grave, aucune règle ne s'applique. Eh bien, par défaut, on mettra un accent aigu. Exemple, crédit, décréter, fémur, réchauffer. Vous pouvez essayer d'appliquer toutes les règles qu'on a vues précédemment, aucune ne fonctionne. Donc, accent aigu. Alors, les règles ne prennent pas en compte l'usage de l'accent circonflexe. Je ferai une vidéo spécifique sur l'accent circonflexe. Quand on ne connaît pas l'étymologie, on a énormément de mal avec celui-ci. Donc, je vais donner quelques exemples d'accents circonflexes. Ancêtre, bêlé, bête, forêt. Maintenant, un petit résumé. On va regarder en fonction de la position du E et on va voir l'accentuation qui correspond. Si le E est en position initiale, la règle, ça va être on met un accent aigu. Si le E est en avant-dernière position, sans prendre en compte les E et S du féminin et du pluriel, on mettra un accent grave devant un S. Si le E est en position finale, sans prendre en compte les E du féminin, les S du pluriel, on mettra un accent aigu. Dans d'autres cas, les autres cas, on mettra un accent grave si les 3 conditions suivantes sont respectées. Le E termine la syllabe en cours, la voyelle de la syllabe suivante est un E caduc, et cette syllabe suivante commence soit par une lettre seule, mais pas X, soit par 2 consonnes, dont la deuxième est R, L ou H. Et si aucune de ces règles ne s'applique, on met un accent aigu. C'est la fin de cette vidéo, mais attendez un petit peu avant de partir. Dans 2 jours, je vais publier des exercices sur ce cours. J'ai fait un cours particulier enregistré et je diffuserai ce cours sur ma chaîne. Donc, vous aurez accès à un grand nombre d'exercices avec une personne donc, qui s'est prêtée au jeu et qui a cherché les réponses quand je lui ai donné les règles. D'autre part, je me présente si jamais vous ne me connaissez pas. Je m'appelle Katia Nunez, je suis professeure de français depuis 13 ans. Cela fait 5 ans que j'ai créé cette chaîne YouTube. Et vous avez accès à plus de 600 vidéos. Vous pouvez vous inscrire à ma newsletter de façon notamment à recevoir une liste très fournie de mes vidéos avec le lien correspondant à chaque fois. C'est sur mon site bien-écrire.com en page d'accueil. Voilà, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.